La cohabitation de cette génération, la grande pensée qui nous accompagne depuis peu sur Arc-en-Ciel Télévision. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de nous choisir encore à nouveau pour vous accompagner comme ça. Alpha Omega, c'est votre magazine qui vous édifie, votre magazine qui vous équipe, votre magazine qui vous affermit, votre magazine qui renforce votre foi. Ce magazine qui se charge également de faire de disciples pour Christ à travers différents messages qui sont donnés par des éminents hommes des dieux qui passent sur ce plateau. Nous bénissons le Seigneur quant à ce qui concerne bien entendu ces merveilleux programmes qu'il a mis à votre disposition sur Arc-en-Ciel Télévision. Nous poursuivons avec le prophète Esaïe Mahouma qui vous avait justement pris le goût d'écouter depuis cette nouvelle série des enseignements qu'il donne sur votre télévision. Et aujourd'hui, nous prendrons le troisième virage. Nous parlerons de la génération Enoch qui est pratiquement un message qui nous parle de l'homme qui doit justement accomplir sa part, qui doit pratiquement, cette thématique sera pratiquement développée par le prophète Esaïe Mahouma. Nous allons rester, pour ceux qui écrivent du moins, dans le livre de Matthieu, chapitre 4, le verset 4. Les lecteurs de la Bible savent déjà de quel passage il s'agit. Alors, vous me demandez de saluer le prophète Esaïe. Allez, je le fais tout à l'heure, déjà d'ailleurs. Bonjour prophète et bienvenue. Bonjour monsieur Parcel, c'est pour moi un plaisir et merci à tous les téléspectateurs. Alors, avec vous, comme je le disais tout à l'heure, nous allons tenter tout d'abord de revoir très rapidement les deux générations passées. La génération Adam qui essentiellement était focalisée sur le message de la sanctification. Le message de la grâce, c'est la génération 7. Alors vous aviez donné tellement de matière que vous ne saurez le redonner en quelques mots seulement, succinctement ou sinon de manière brève. Vous pouvez nous rafraîchir la mémoire. Merci bien. Nous parlons sur la cohabitation de cette génération. Par cette génération, nous voyons 7 types de messages, 7 types de messagers. Le premier message qui est le plus essentiel et plus utile, c'est la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous vivons ici sur terre, certes, mais nous ne sommes pas d'ici. Nous devons toujours marcher avec cette conscience pour dire nous devons nous abstenir, marcher dans la sainteté. J'ai souligné en disant ceci, la sanctification, c'est d'abord un choix. Ce n'est pas d'abord une question de nature, c'est un choix. Nous devons prendre cette décision de craindre le Seigneur afin de le voir demain. Deuxièmement, nous avons parlé sur la grâce. Notre objectif ici, c'est de nous permettre à vivre dans une même époque, dans une même génération, tous les 7 messages, au fait. Nous avons parlé de la grâce, disons, de la sanctification, mais aussi il y a une part de la grâce. Malgré que tu peux fournir les efforts pour dire je prends le choix de ne pas pécher, de ne pas faire ceci, mais tout ce que tu fais là, ce n'est pas toi, c'est la grâce de Dieu qui habite en toi. Tu es un enfant de Dieu d'abord par nature et non pas par le fait que tu fournis les efforts pour être saint. Non, on ne fournit pas les efforts pour être un enfant de Dieu. On croit et c'est une grâce qui nous est donnée. Voilà pourquoi nous avons parlé sur ces deux choses et aujourd'hui nous continuons sur le troisième message. Alors le troisième message va principalement se baser sur le livre de Matthieu, chapitre 4, le verset 4. Nous lisons au nom de Jésus. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. La troisième génération, la première génération, on a parlé de la génération Adam, qui veut dire c'est lui qui vient de la terre, donc un message du retour. La deuxième génération, on a parlé de cette compensation, c'est-à-dire on a remplacé ceux-là qui n'ont pas reçu. Et Enoch veut dire littéralement homme. Ici, nous devons prendre conscience que nous ne sommes pas seulement des esprits, nous ne sommes pas seulement des âmes. Nous sommes des hommes qui avons des esprits et des âmes. C'est-à-dire, tu es un homme. Malgré que tu peux avoir la grâce. La Bible nous appelle, nous sommes les dispensateurs des mystères de Dieu. Dieu a répandu en nous ces mystères. Nous ne sommes pas les anges, nous ne sommes pas des esprits. Nous sommes des hommes. Étant des hommes, nous devons faire notre part. Dieu ne fera pas tout à notre
pour nous, en fait. Voilà. Nous avons aussi notre part à faire. Voilà pourquoi la Bible dit ici, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Généralement, quand on lit ce passage, nous avons l'impression de nous attarder seulement sur la parole de Dieu. La parole de Dieu nous fait vivre. Mais nous oublions, en fait, ici la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, c'est-à-dire l'homme ne vivra pas non plus seulement de la parole de Dieu. Ouais. Donc l'homme vivra de ces deux choses, la parole de Dieu et le pain. Et ici, quand je parle des noces, je parle de l'homme, je parle du pain. C'est-à-dire tu as ta part de responsabilité. Même quand tu seras spirituel, même quand tu prieras beaucoup, tu ne vivras pas seulement de ça. Il y a une partie physique qui t'accompagne. Exactement. Vous voyez un peu. Tu ne peux pas dire je suis un homme spirituel, je jeûne 50 jours à sec, sans boire, sans manger. C'est bon, tu vas nous précéder au ciel. Il y a une chose que nous devons comprendre à part celle, c'est que Dieu ou la spiritualité ne doit pas enlever en nous le cerveau ou notre façon de réfléchir. Comme Papa Albert disait, l'évangile n'est pas un suicide intellectuel. Imaginez, vous voyez un peu. Donc, il est important de comprendre cela. Si tu comprends ça, je crois que tu vivras dans cet équilibre. Tu es chrétien, tu es spirituel, mais tu es aussi charnel. Quand je parle de charnel, je ne parle pas du péché, tu es physique au fait. Et puisque tu es physique, tu dois vivre avec cette conscience pour dire, bon voilà, à l'école, si je dois réussir, je ne dois pas prier. Ah oui. Je dois étudier. Et puis prier après. Oui, pour que Dieu m'accorde la réussite. Pour que le Saint-Esprit me rappelle ce que j'ai étudié. Voilà, je suis un chimiste, je ne vais pas ouvrir la Bible pour dire, il est écrit dans la parole de Dieu, CO2, non. Tu es un chimiste, tu dois lire un livre de chimie qui parle de la chimie. Vous voyez un peu. Et c'est très important. Donc l'homme a sa part de responsabilité à ce qui concerne la vie chrétienne. Maintenant, ici sur terre, deux fois nous oublions cela. Nous pensons que nous devons seulement marcher dans la sainteté. Nous vivons sous la grâce de Dieu. Mais là, nous vivons. Nous sommes des hommes. Même quand vous voyez comment est-ce que Dieu s'est organisé au ciel, la Bible nous parle des 4 faces des êtres vivants en fait. Il y a le premier être vivant qui a la face d'un lion, l'autre d'un agneau, l'autre d'un aigle, l'autre de l'homme. Il y a même les théologiens qui définissent que Jésus avait ces 4 faces. En Matthieu, il s'est révélé comme un lion, car il a parlé aux Juifs. En Marc, il a plus parlé du service. Je suis venu non pas pour être servi, mais pour servir. Donc, il est venu comme un bœuf, comme un serviteur. En Jean, en Luc, nous voyons le côté humain de Jésus, la véritable généalogie de Jésus. Et en Jean, nous voyons un aigle. Donc, il a agi comme un aigle, comme un bœuf, comme un lion, mais aussi comme un homme. Car la Bible dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Là, c'est l'homme Jésus. Quand on l'a annoncé la mort de son ami Lazare, quand il est arrivé, il a pleuré. Là, c'est le Jésus qui faisait des miracles. C'est le Jésus qui a ressuscité les morts. Il avait aussi des émotions. Il pouvait pleurer. Il pouvait faire ceci. Il pouvait demander de l'eau à boire à la femme samaritaine au puits. Oui. Et ici, nous sommes en train d'interpeller le peuple de Dieu pour dire ceci. Dieu ne fera pas tout à notre place. Nous avons une part de responsabilité. Tu pries, mais utilise aussi ta tête. Si tu as besoin d'une femme, je sais et je crois que la volonté de Dieu, elle est vraiment importante en ce qui concerne le choix du conjoint ou de la conjointe. Mais c'est à toi de faire le choix. Ce n'est pas le fait d'être spirituel et tout. Fais ton choix. Prends soin de ton corps. Tu es un humain. Tu n'es pas spirituel. Quand tu te lèves, tu te réveilles le matin, prends un bon bain. Là, c'est l'humain. Vous voyez un peu. Là, c'est l'humain. Là, tu n'es pas d'abord spirituel. Habille-toi bien. Tu n'es pas spirituel. Tu ne peux pas dire non, mon héros, tout. Je suis un homme spirituel, voilà. Non. Il faut être présentable. Tu dois être perfectionniste, en fait. Dans tout ce que tu fais, tu es un humain. Aujourd'hui, si seulement il arrivait que tu meurs. Même la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé ici sur terre, tu ne peux pas l'achever si seulement tu mourrais aujourd'hui. Ouais. La Bible parle de quelqu'un que j'aime beaucoup, le prophète Élisée. Vous savez, dans la Bible, vous pouvez lire, Élie, la Bible dit, il a fait, si j'ai une bonne mémoire, 7 miracles.
puis il est parti. Élisée a reçu la double portion d'Élisée. Disons, Élisée a reçu la double portion d'Élie. 14. Mais il en a fait 13. Et puis il est mort. Ce qui m'intéresse ici, c'est quoi? La Bible dit, Élisée fut malade qui l'amena. Cette maladie l'a amené à la mort. Donc, ce qui a tué un grand prophète, il n'a pas pu réaliser exactement ce qu'il devait faire. Pourquoi? Parce qu'il était malade. Pour moi, je me dis, s'il était assez riche, mais s'il était dans notre peau, il pouvait être soigné. Et puis par après, accomplir les 14 choses qu'il devait faire. Et malheureusement, c'était seulement ses os. Avec le temps, la Bible dit, on a mené un mort. Par erreur, on a déposé le mort sur les ossements d'Élisée et le mort est ressuscité. Il a fait le 14e miracle, mais en n'étant pas vivant. Il n'a pas vécu. Voilà, et pourtant il avait 14e la potentialité. Exactement. Qu'est-ce qui a précipité la mort? La maladie. Vous voyez, il est important. Si tu es un prédicateur, tu prêches et tout, deux fois, tu dois aussi savoir se détendre. C'est la santé que tu as. Tu ne peux pas dire non, je suis spirituel. Tu prêches 3 mois d'affilée, tu ne te reposes pas. Tu peux mourir et rester avec ton onction. Il y a de ces serviteurs-là, leurs fils bénéficient de leurs onctions, mais en fait, le temps qu'ils sont dans les tombeaux déjà, ce sont tes ossements qui ressuscitent les morts, mais toi tu ne vois pas la chose. Nous voulons vivre ce que Dieu nous a accordé. Nous voulons expérimenter cela. Alors, l'une des choses qui va nous permettre à vivre tout ça, c'est aussi prendre soin de son corps. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Pour être en bonne santé, il ne suffit pas seulement de prier. Il suffit de manger, bien manger. Bien, tu manges sainement. Tu dors où? Sur quel lit? Il y a des moustiques. Tout ça, ce n'est pas d'abord spirituel. Tu es physique, tu es homme. Alors tu dois prendre soin de ton corps. Sinon, tu risques de mourir. Donc, tu es un humain. Alors, prophète Isaïe, est-ce que lorsque vous êtes en train de parler de toutes ces choses, j'ai comme envie de dire que le messager de la génération Enoch, il a un tout petit peu tendance à nous faire voir que la question de Pierre à Jésus, on a tout laissé et nous sommes venus vers toi. Qu'est-ce que nous gagnerons en retour? D'abord, le royaume des cieux. J'ai comme l'impression que celui-ci s'attarde un tout petit peu sur les sons. Ça aussi, là, je vais parler après, par rapport à la prospérité. D'accord. Alors, on va garder cette question, on va la garder pour la prochaine émission, mais on revient quand même sur cet homme qui doit être équilibriste. Est-ce que c'est seulement les serviteurs des dieux qui doivent être équilibristes, puisque vous avez beaucoup plus martelé là-dessus, ou sinon le fidèle, celui qui entend, peut aussi être équilibriste? Voilà pourquoi je dis déjà que le message concerne et le messager et les gens qui consomment le message. C'est comme une nourriture dans la maison. La nourriture est mangée et par celui qui a préparé et par celui qui n'a pas préparé. Vous voyez un peu, donc cette histoire nous concerne tous. Et nous qui préparons la nourriture et ceux-là qui vont manger après. C'est-à-dire, et nous, serviteurs qui apportons le message, et le peuple de Dieu. C'est-à-dire, vous devez être équilibré. Tu ne peux pas être à l'église du 1er au 30. Je sais qu'il y a des exceptions et tout, il y a des marathons de prière, mais que tu es un humain. Tu as une famille. Je dois attendre. Déjà, nous avons une très mauvaise définition de ce qu'on appelle les temps pleins et tout. Alors, c'est vraiment grave. À temps plein, cela veut dire quoi, vraiment? À temps plein, donc, je ne crois pas à kiosque, mais à temps plein. Voilà pourquoi je dis que nous avons une très mauvaise définition par rapport à cela. Donc, il est important d'être chrétien, d'être spirituel, de prier, d'aller à l'église, mais aussi de réfléchir. Comme par exemple, j'ai mal dormi parce que le réel est passé. Là, c'est le côté humain. Là, c'est le côté qui humain. est tout à fait normal et naturel, qui rentre dans le cadre du divertissement. Du loisir. Et ce n'est pas un péché. Et tu dois mettre cet équilibre-là. Sinon, tu risques d'être trop spirituel et moins charnel. Et pourtant, les gens à qui tu dois communiquer la volonté de Dieu, à qui tu dois communiquer, ici je ne parle pas seulement des serviteurs et tout, même toi un chrétien simple et tout, tu es un serviteur de Dieu, tu peux aussi évangéliser, tu peux parler de Jésus. Les gens devant qui tu t'exprimes, ce sont
fait, ce sont des personnes, ce ne sont pas des esprits. Sois présentable. Tu sens bon, tu réfléchis, tu as fait tes études, tu parles bien. Et puis, on t'accepte. Et puis, tu donnes le message. Exactement. Sois d'abord présentable, sois humain. N'oublie pas que tu es humain. Tu n'es pas spirituel. Donc, tu es le humain. contenant est très important. Très, aussi. Très important. Parce que le contenu peut mal, enfin, on peut mal recevoir les contenus simplement parce qu'on a jugé les contenants. Vous voyez un peu. C'est comme quelqu'un qui a dit, une femme qui a son mari, qui aime tellement son mari, le jour où il y a le même mari qu'elle a aimé tout au long de sa vie, elle se réveille, elle a commencé à prier, toka, 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 toka. C'est ton mari, maintenant pourquoi tu le chasses? Puisque là, il est spirituel. Exactement. Le corps, contenus, enfin, le contenant est devenu tout autre. Exactement. Donc le corps est, tu es un humain, donc tu as un cerveau, réfléchis. J'aime dire ceci, il y a des choses qui n'ont pas changé lors de la mort et de la résurrection de Jésus. La Bible dit ceci. Quand Jésus est mort, il avait les traces des clous. Ouais. Et la Bible dit que quand Thomas, les disciples ont dit, il est ressuscité, Thomas dit non. Moi, pour accepter, je dois toucher. Mais ce n'était pas l'ancien corps de Jésus. La question que moi je me pose, c'est que Jésus, tu as maintenant un nouveau corps. Tu es ressuscité. Pourquoi les traces de clous n'ont pas disparu? Et comment l'autre, Thomas, peut toucher? Ouais, voyez un peu. Pourquoi? Parce que là, il y a ces choses que la résurrection ne doit pas nous enlever. Et Jésus est resté avec plusieurs blessures de son corps. Il avait les blessures à la tête, car on lui avait donné une couronne d'épines. Ésaïe 50 nous dit, on lui a arraché une barbe. Il avait les blessures, les traces de blessures ici, aux mains, puis aux pieds. Donc il y a de ces choses qui n'ont pas changé. La tête, les mains, le travail. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses, que tu sois chrétien ou non. Ce n'est pas le fait de recevoir Jésus, de ressusciter avec Jésus, directement tout ce que tu avais, c'est disparu. Non, il y a des choses qui ne doivent pas changer. Si tu parlais français, tu deviens chrétien, tu continues à parler français. Donc c'est le langage qui va changer. Ouais. Vous voyez un peu, tu ne peux pas dire je suis chrétien, français, non. L'esprit à propriétaire, non, il y a des choses qui ne doivent pas changer. Tu travaillais bien. Écoutez, même quand vous lisez toute la Bible, la plupart des gens que Dieu a utilisés, c'était des travailleurs. Ouais, c'était des travailleurs. C'était des travailleurs. Adam était travailleur, il était cultivateur. Gédéon, j'aime parler de Gédéon, c'était un pâtissier. Dieu l'a récupéré. Pendant qu'il faisait le pain. Ouais, ouais un peu. C'est-à-dire que même, en fait, la vie chrétienne ou la résurrection ne doit pas nous amener à dire que, bon, voilà, tout est parti. Nous sommes devenus une nouvelle créature spirituellement, non pas physiquement. Physiquement, tu as le même corps, tu as les mêmes yeux, tu as le même... Ta même famille là, c'est toujours elle. Exactement. Alors, il est important de comprendre cela et de vivre dans une forme d'équilibre. Sinon, on risque d'être trop spirituel et ne plus réfléchir en tant qu'intellectuel ou encore humain. Dieu nous a donné un cerveau malgré qu'on est chrétien. Allez, on a fini. Alors, prophète, on a fini. Le temps pour moi de rappeler aux téléspectateurs que le verset de base qui nous a accompagnés, c'est Matthieu, chapitre 4, le verset 4. Nous parlions donc de la génération Enoch. À ce niveau, dans cette génération, l'homme doit accomplir, doit faire sa part, ce qui le concerne lui. Le prophète s'est largement étendu sur cette affaire. Donc, point de besoin qu'on reste seulement d'un côté. Il va falloir qu'on rentre aussi d'un autre côté. L'esprit équilibriste doit nous accompagner désormais. Merci beaucoup, prophète. C'est moi qui vous remercie. Allez, à la prochaine.